Mes bien-aimés, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons ce jour, c'est « Mais Jésus dit ». Vous savez, dans un rêve l'année dernière, le Seigneur me montrait en fait quelque chose par rapport à ma vie privée, par rapport à là où il était en train de m'amener, aussi par rapport au ministère. Et il me montrait que j'étais en train d'enseigner des gens, je devais parler, prophétiser, tout ça. Et à un moment donné, il y a des gens qui me disaient de dire, d'enseigner des choses spécifiques, des choses qui allaient leur faire du bien. Et le Seigneur Jésus m'a dit, tu ne leur diras pas ce qu'ils veulent entendre. Tu leur diras ce que je dis. Et des fois, c'est pas évident parce que Jésus peut nous dire de dire des choses des fois qui ne nous plaisent pas. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, il y a très longues années, le Seigneur m'envoie aller parler à quelqu'un de ma famille, un de mes oncles, mais de lui dire que la situation, parce qu'il vivait en concubinage, il vit toujours en concubinage d'ailleurs, le Seigneur me dit d'aller lui dire qu'il est en train de vivre dans l'impudicité, qu'il fallait qu'il sorte de ça. J'étais très mal à l'aise. J'aime mon tonton parce que il m'a jamais pris de haut. Il m'a jamais, à ce moment-là, il m'a dit, il a senti que j'avais quelque chose à dire de la part de Dieu. Il m'a dit, dis ce que tu as à dire. Et je lui ai dit, il m'a entendu. Il a compris, il savait que ça venait de Dieu. Mais jamais il n'a dit, mais pourquoi tu te prends toi? Des fois, c'est pas évident d'aller parler de la part de Dieu. Et le thème que nous allons aborder cette semaine qui parle justement de ce que Jésus dit. Parce que des fois, en fait, on vit des situations où on a posé des paroles sur nos vies. Nous-mêmes, on a posé des paroles sur nos vies. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, d'autres personnes ont dit des choses sur nous. Mais qu'est-ce que Jésus il a dit? Qu'est-ce que Jésus dit à nous, Église? Qu'est-ce que Jésus dit à nous individuellement? Qu'est-ce que Jésus dit au sein? C'est important parce que dans l'époque dans laquelle on vit, on voit les gens déserter l'église, on voit les gens quitter les églises parce qu'ils en ont marre des chrétiens. Parce que les chrétiens ne reflètent pas le cœur de Dieu. Si vous regardez le thème de ma chaîne, je ne sais pas si on appelle ça un thème, mais en tout cas, c'est vous rapprocher du cœur de Dieu. Moi, ce que je cherche dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je suis en train de vous exhorter, c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu. Mon but à moi, c'est de ne pas vous amener vers Nadia et dire « Ah, Nadia, elle prêche bien, sa façon de prêcher, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, peu importe. » Mais en tout cas, mon but à moi, c'est que dans tout ce que je suis en train de vous dire, vous cherchez à connaître Dieu. Vous savez, je prends souvent cet exemple, comme vous êtes en train de faire la cour à quelqu'un et vous voulez absolument connaître cette personne. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que Jésus dit dans vos situations, qu'est-ce que Jésus dit pour son Église, qu'est-ce que Jésus dit pour son peuple, pour pouvoir avancer, parce que vous allez avoir des voix qui vont vous dire autre chose que ce que Dieu dit. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire des choses même sur vous-même, que des fois vous dites, mais ah bon, je ne savais pas que j'étais comme ça. Des gens, ils disent des choses sur vous. Des fois, vous n'avez pas remarqué, c'est pas forcément faux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que Jésus, il a dit. Notre texte de base se trouve dans le livre de Marc. Marc 14, on parle de cette femme qui est Marie de Magdalène, on le saura dans, je crois que c'était l'évangile de Jean. Parce que souvent, l'évangile de Jean explique bien les autres évangiles. Et Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandait le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon père ce parfum? Vous vous souvenez, Judas. Verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, d'où le titre de notre message, laissez-la. Pourquoi vous faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Je vous le dis. Non, verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle fait. Je vous disais que des gens ont des paroles des fois sur vous, sur votre vie. Ce que Jésus dit est important. C'est important de savoir ce que Jésus dit parce que vous avez besoin d'avancer avec la lumière qui est Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, une fois, je suis partie, c'était l'année dernière, on est parti à la plage par où on habite avec ma fille et son père. On est parti, on a décidé, on prend le dernier bus. Oui, c'était l'année dernière. On a dit, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Bref, on est parti un jour. On dit, on prend le dernier bus, on revenait de Lorient, on a dit, bon allez, on va jusqu'à la plage.
Et après, on rentrera à pied. Et j'ai appris ce jour-là que ma fille, en fait, elle déteste quand on... Parce que les chemins de retour, en fait, il y a des chemins qui ne sont pas éclairés. Moi, j'habite un peu mi-campagne, mi-ville. Il y a des endroits, c'est pas éclairé du tout. Et quand on marchait, elle était stressée parce que, en fait, ma fille, elle n'aime pas marcher et ne pas voir ce qui se passe devant. Là, c'était noir et elle n'aime pas voir les petits détails. Moi, j'ai une soeur comme ça qui n'aime pas marcher dans l'air parce qu'elle dit qu'il y a des bestioles dedans. Tant que je ne vois pas les bestioles, j'aime pas ça. Et ma fille, j'ai appris ce jour-là qu'elle n'aimait pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas. On a besoin de Jésus, la lumière. On a besoin qu'il nous indique le chemin, qu'il nous dise ce que lui pense des situations, ce qu'il dit dans les situations pour pouvoir avancer. Et comme je vous dis, je ne sais pas si je l'ai dit parce que je rechute encore cette vidéo. En tout cas, c'est pas grave. Il faut que les choses soient faites. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir ce que Jésus dit. Le but de ma chaîne, c'est vraiment ce truc de dire, vous rapprochez du cœur de Dieu. Mon but à moi, c'est que vous connaissiez Dieu comme il veut que vous le connaissiez. Que vous appreniez les aspects de Dieu. Il y a un message qui va venir sur les différents noms de Dieu. En fait, tout simplement, vous allez connaître Dieu dans ce qu'il va être pour vous. Sur ce qu'il va vous enseigner. Si aujourd'hui Dieu vous a guéri, vous allez connaître cet aspect de Dieu, de Dieu de guérison. Mais ce que Dieu veut aussi, ce n'est pas que vous connaissiez que les aspects qui vous font du bien. D'accord? C'est que vous connaissez aussi les choses qui lui déplaisent. Il y a des choses que Jésus va vous dire qui vont vous déplaire. On va voir dans le texte de Matthieu 5. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous dans les églises, on met les paroles dans la bouche de Dieu. On met les paroles on se dit, Jésus, il a dit ça. Une fois, ça m'est arrivé. On interprète, hein. On interprète, des fois on lit la Bible, on interprète selon le prisme de notre éducation, l'éducation religieuse, éducation familiale, éducation sociétale, parce que la société aussi nous enseigne des choses. Et des fois, on ramène ça à Dieu, on dit que Dieu est comme ça. Et Dieu, il dit, je ne vous ai pas envoyé, on verra les textes de Jérémie. Si vous regardez vraiment la Bible, surtout les textes vraiment avec Jérémie, il n'y a pas que Jérémie, hein, mais quand j'étais en train de préparer ce message, c'était beaucoup Jérémie. Vous verrez que Dieu, plusieurs fois, il dit ça. Dieu, il dit, vous avez fait des bêtises, je vais vous envoyer en déportation. Les gars, ils disent, les prophètes, ils vont dire, des prophètes, hein, des vrais prophètes à la base. Ils vont dire, non, on n'ira pas en déportation, Dieu va nous bénir, on va avoir ci, on va avoir ça. Donc Dieu suscite d'autres prophètes, dont Jérémie, il va leur dire, ils vont mourir. Vaut mieux, soumettez-vous au roi de Babylone, il leur dit ça. Soumettez-vous au roi de Babylone parce que vous allez partir en déportation, ça ne sert à rien de lutter. Mais l'autre leur dit, les autres disent, non, c'est pas ça qui va arriver. Dieu dit, mais je ne vous ai même pas parlé, je ne vous ai même pas envoyé. Vous devez chercher l'intimité avec le Saint-Esprit pour que vous ne vous trompiez pas quand Dieu vous parle, pour que les paroles qui sont dites sur vous, que ce soit sur vos vies, sur la vie de vos enfants, moi, on m'a dit des choses même sur ma propre fille. Ta fille va être comme ça, tu vas être comme ça, tu vas être comme ça. Mais pourquoi les gens sont méchants? Vous devez regarder votre vie et vos enfants sous le prisme du regard de Dieu. Vous ne pouvez pas laisser les gens dire des choses sur votre vie et vous contenter de ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Eux, ils étaient là en train de dire oh, mais elle est en train de faire du gâchis. C'était Judas, je vous ai dit récemment dans une prédication que c'était Judas qui avait dit ça. Je vous disais la semaine dernière que Judas, il tenait les cordons de la bourse. Et c'était lui qui avait fait ce commentaire parce qu'il y a, je crois que c'est l'évangile de Jean vraiment qui précise ça, qui dit, c'était Judas qui avait dit ça. Qui dit, mais on aurait pu pas, pourquoi on gaspille le parfum? Elle a versé tout ce parfum, ça coûte cher. La Bible dit c'était d'un grand prix. Et Jésus dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Pourquoi vous lui faites de la peine? Il y a des gens, je me rappelle à l'église, j'allais dans une église, une méga church, pendant un moment à Paris, avant que je quitte cette méga church, quelques temps avant de... Je suis restée, je crois, 2 ans dans cette méga church. Et quelques temps avant de venir ici en Bretagne. Et je voyais, il y avait un jeune homme, il dansait, mais c'était pas un jeune homme, c'était un monsieur, je l'appelle jeune homme, parce qu'il avait une façon vraiment d'être comme un jeune. Il dansait, il faisait des trucs bizarres. Puis un jour, je me suis mise à le regarder, je me suis dit, mais il dérange. Oh Seigneur. Je dis, moi, si c'est pas le Saint-Esprit tous les jours là, qui m'enseigne, qui me corrige, on verra, toute écriture est inspirée de Dieu.
Si c'est pas le Saint-Esprit qui me corrige, qui me conduit tous les jours, mais moi, une catastrophe. Je dis, mais il dérange, lui. Il faisait des grands gestes comme ça, et puis il dérangeait les gens. Il y a des gens qui étaient très dérangés par sa présence. Et le Seigneur m'a stoppé. Il m'a dit, c'est sa façon de m'adorer. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien, parce que tu es en train de juger sa façon de m'adorer. Et souvent, on a beaucoup de difficultés dans l'église, parce que on voit des gens vivre des choses, on voit des gens faire des choses. On a tout simplement envie que... Je vous disais précédemment, dans le précédent message, qu'on a envie d'aller à l'église et croire que tout est bien. On ne doit pas trouver des pécheurs là-bas, mais l'église, c'est comme un hôpital. Et dans un hôpital, vous avez plusieurs services. Vous avez de la psychiatrie, vous avez de la gynécologie, vous avez de la pédiatrie, vous avez tout plein de services. Et donc, vous avez des gens avec des différentes pathologies spirituelles. Et l'église est faite pour ça. Donc, si vous allez à l'église avec cette idée que moi, j'ai passé une semaine difficile, je vais à l'église pour me faire du bien, je n'ai pas besoin que les gens viennent me prendre la tête, vous n'avez rien compris. On est en train de parler de « mais Jésus dit ». Qu'est-ce que Jésus dit? Quand tu vas à l'église, c'est pourquoi? Quand tu vas à l'église, c'est pour que l'église te serve, c'est pour que les autres te servent, te fassent du bien, le pasteur te fait du bien et que toi, tu sers à quoi? Je vous lirai ce texte où Dieu il dit, vous ne m'êtes même pas utile parce que vous parlez dans des choses que je ne vous ai pas dit. Non seulement vous ne m'êtes pas utile, ça c'est les textes de Jérémie, il dit ça. Non seulement vous n'êtes pas utile à ce que, mais en plus vous induisez les autres en erreur. Le pasteur va venir prêcher quelque chose, il a interprété la Bible à sa façon et il dit c'est Dieu qui a dit. Une de mes sœurs, une fois, elle me raconte, elle va dans un culte et elle écoute le pasteur prêcher, je crois il prêchait probablement sur l'orgueil. Et là, il utilisait ce texte des Actes des Apôtres où on parle d'Étienne et qu'Étienne a été lapidé à mort. Et le pasteur disait, Étienne aurait dû juste fermer sa bouche. Et j'ai aussi entendu la même prédication sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'orgueil. Elle me parlait sur cette histoire d'Étienne, c'est que Étienne était orgueilleux. Étienne, le pasteur, il disait qu'Étienne était orgueilleux, c'est pour ça qu'il a été tué, il n'était pas censé mourir parce qu'il était choisi. La Bible dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Vous allez prendre la Bible, vous allez l'interpréter à votre façon, mais qu'est-ce que Jésus dit? Vous devez chercher à comprendre ce que Jésus veut dire, qu'est-ce que la Bible, les textes bibliques veulent dire. La Bible dit que Jésus, c'est la parole. Moi, quand je ne comprends pas un texte, Jésus l'a dit, je vous laisserai un autre consolateur, donc un autre lui, qui va nous enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduit dans la vérité. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au Saint-Esprit. Votre but, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Jésus il a dit. Parce que quelqu'un va dire quelque chose, mais Jésus il a dit autre chose. Eux, ils étaient en train de dire, mais elle est en train de gâcher du parfum. Mais la Bible dit, mais Jésus dit, pourquoi vous le faites de la peine? Oui, mais lui, il aime trop danser comme ça. Je vous ai pris l'exemple à l'instant. Mais Jésus, il a dit quoi? Mais, et des fois, c'est dans l'autre sens. Je vous parlais du fait que Dieu, des fois, il dit des choses et d'autres gens vont dire autre chose pour dire que Dieu a dit. Et c'était dans le cas de ces faux. La Bible ne dit pas que c'était des faux prophètes, mais en tout cas, c'était des prophètes. Parce que dans les textes bibliques, je vous lirai quelques textes, la Bible ne dit pas que c'était des faux prophètes. Il disait, mais en fait, ils prophétisaient de leur fond. Parce qu'ils voulaient faire du bien aux gens. Quand je vous ai pris cet exemple, où le Seigneur me dit de prêcher ce qu'il dit, Dieu me dit dans un rêve, ne prêche pas ce que les autres veulent que tu prêches, prêche ce que je te dis de prêcher. Parce que les gens te diront de prêcher certaines choses qui vont faire du bien à leurs oreilles. C'est pas évident de prêcher sur l'enfer, c'est pas évident de prêcher sur le péché, c'est pas évident de prêcher sur la dîme ou des choses comme ça. Mais il faut prêcher dessus. Quand le Seigneur te dit de dire un truc, tu le dis. C'est lui qui parle de son propre front, c'est le diable. 1 Samuel 16, 6, 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, Samuel, en voyant Eliab, certainement loin de Dieu est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est cette histoire où Dieu envoie Samuel et lui dit, va oindre mon futur roi je vais me choisir un homme selon mon cœur, donc qui est David. Mais Dieu ne dit pas à Samuel, il s'appelle David. Il lui dit, va dans la maison d'Isaïe,
Là-bas, tu vas trouver la personne que tu vas oindre. Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, Saül est encore roi. Il a déjà été rejeté, mais il est encore roi. Donc, Samuel doit faire ça discrètement. Il ne faut pas que ça arrive aux oreilles de Saül pour que Saül ne fasse pas des bêtises. Parce que Saül était déjà en train de faire tout plein de bêtises. Nécromancienne, désobéissance, toutes ces choses-là. On en a déjà parlé. Et donc, Samuel arrive dans cette maison d'Isaïe, le père de David. Et il voit les frères de David, mais c'est des guerriers. Ils étaient dans l'armée de Saül, hein, les frères de David. Et il voit plusieurs, et plusieurs, Dieu lui dit non. À chaque fois, non. Je vous ai juste pris le verset 16, le verset 6 à 7, chapitre 16, mais si vous regardez les versets avant, il y a plusieurs, Dieu lui dit non, c'est pas celui-là. Et quand il a fait toute la liste des fois, il arrive, il ne reste plus qu'Éliab. Il dit alors forcément c'est lui. Et Dieu lui dit non. Et Dieu rajoute, lui-même, je l'ai même rejeté. Ça aurait été que Samuel aurait dit c'est forcément lui, les apparences sont là. Il reste que lui, donc c'est que forcément c'est lui. C'est que forcément c'est ça. Mais Jésus dit, en l'occurrence c'était Dieu. C'est pas lui. Parce que vous regardez à la taille du gars, il fait très guerrier, il fait très roi, il a une stature, il a une prestance. Mais moi je regarde à ce qu'il y a dans son cœur. Chercher le cœur de Dieu, c'est de faire des cœurs à cœur avec Dieu. Dieu, lui, sait ce qu'il y a dans ton cœur, il va transformer ton cœur. Il va transformer ton cœur pour que toi, tu te vois selon le regard de Dieu. De sorte que ce que les autres vont dire sur toi ne va pas t'affecter, mais aussi pour que tu apprennes à regarder les autres aussi selon le regard de Dieu. Et que tu saches le cœur des gens. Connaître le cœur de Dieu va t'emmener à connaître le cœur des gens. Pas pour les juger, pas pour les condamner, mais pour savoir à qui vous avez affaire. C'est très compliqué. Je vous assure, si vous n'êtes pas attaché à Dieu et que vous avez des informations, que le Seigneur vous montre le cœur des gens qui sont autour de vous, c'est très difficile. Parce que vous savez que la personne vous hait. Mais c'est quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur. Vous savez que la personne vous hait, qu'elle vous veut du mal. Dieu vous a montré. Comment vous réagissez? Comment vous agissez? Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que Jésus me demande de faire? Vous savez le nombre de fois où j'étais dans des situations où j'ai été vraiment maltraitée. Le Seigneur me dit, va t'excuser. C'est moi qu'on a fait du mal, mais comme j'ai réagi mal, je lui dis, va t'excuser. Je dis, mais Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes d'aller faire? Il dit, va t'excuser. Des fois, il me dit pas d'aller m'excuser, des fois, il me disait simplement, le fond, ça a été réel, mais ta réaction était disproportionnée, ou ta réaction n'était pas, non pas disproportionnée, n'était pas appropriée. C'est quand même pas les mêmes mots. Ta réaction n'était pas appropriée. Est-ce que j'étais envoyée? Je voulais servir dans une église, le Seigneur me dit. Je commence à faire les petits trucs, je commence à aller, je veux servir, je veux faire ci. Je n'ai pas demandé l'avis de Dieu, alors que d'habitude, c'est ce que je faisais. Après, je dis, oh, je n'ai pas demandé l'avis de Dieu, il faut que j'aille demander à Dieu. Il me dit, mais d'abord, à la base, quand tu allais te présenter, il m'a dit, est-ce que je t'ai envoyé? Qu'est-ce que Jésus dit? Les gens vont vous dire quelque chose. Là, dans l'histoire que je vais vous donner les textes bibliques. C'est Jérémie 14, Jérémie 23. Les gens vont vous dire des choses. Jérémie 27. Les gens vont vous dire des choses. Et Dieu va vous dire autre chose. Jonathan, le fils de Saül, il dit à David. David lui dit, vraiment j'ai à cœur de construire le temple de Dieu. Jonathan lui dit, go ahead. Dieu est avec toi dans cette affaire. Dieu dit, mais non. Pendant que Jonathan, Dieu lui dit, mais non. D'abord, est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais besoin d'un temple? Mais bon, c'est quand même bien que vous avez pensé à me faire un temple. Mais moi, j'ai pas besoin de temple. J'ai pas besoin de temple pour faire des mains d'homme, il lui dit. Maintenant, quand vous avez décidé de faire un temple, c'est pas mauvais. Mais c'est pas David qui le fera, c'est son fils. Là, c'était pas mal intentionné. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Je vais vous lire ces textes de Jérémie. Jérémie 14, 11 à 15, et je vais vous lire le verset 11. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple, parce que le peuple, ils étaient là en train de suivre les faux là qui disaient que Dieu a dit ça, alors que Dieu ne l'avait pas dit. Et Dieu dira, verset 12, si je n'écouterai pas leurs supplications, s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Dieu est dur. Dieu a dit d'Absalom, parce qu'Absalom avait usurpé le trône de son père, avec cette histoire d'Achitophel dont je vous ai parlé encore récemment.
Et il dira, Dieu ne voulait pas que Absalom écoute les conseils d'Achitophel, parce que Dieu avait résolu de détruire Absalom. J'ai eu dans une précédente église, il y a beaucoup d'années en arrière, une responsable de l'église, en fait, une personne qui faisait partie du conseil pastoral, me dire, parce que j'avais expliqué que le Seigneur m'avait dit quelque chose sur quelqu'un et m'avait dit d'arrêter de prier pour cette personne, pour ses besoins en tout cas. Elle dit, Dieu ne peut pas te dire ça. Dieu a dit à Samuel de ne pas intercéder pour Saül, parce que Dieu l'avait rejeté. Je viens de vous lire le texte de Jérémie qui dit que Dieu dit n'intercède pas, parce que j'ai résolu de faire. Dieu, quand il dit stop à quelque chose, il a une idée derrière la tête. Mais nous, on va interpréter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus dit dans cette situation? Est-ce que vous pensez que Jésus pourrait dire ça? Récemment, j'ai une de mes filles dans la foi. Elle m'a posé des questions au niveau spirituel et je lui répondais. Je lui ai dit, tu sais, je vais parler par rapport au tatouage. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Le 30 juillet, c'était mon anniversaire. Et la veille, ma fille m'a amenée au restaurant. Et je me suis fait toute pomponnée, toute belle et tout ça. Et je me suis mis une petite chevillère. Sauf que beaucoup d'années en arrière, le Seigneur m'avait dit de ne plus porter de chevillère. Il m'avait expliqué cette histoire de chevillère, vous savez, les bijoux de taille là, que chez certains Africains ils mettent et tout. Il m'avait expliqué, je ne veux pas te voir avec ces choses-là. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Le Seigneur m'a souvent appris, pour comprendre certaines choses, il faut que j'aille regarder les origines de la chose. Parce que même si aujourd'hui on prend ça comme c'est un accessoire de mode, mais il faut voir les origines. Le Seigneur avait dit récemment pour une de mes sœurs, elle glorifie quand elle va à son concert. Dieu, il ne se mélange pas. Et donc, j'ai mis cette chevillère, et cette chevillère, ça devait faire bien 15 ans, même allez, 16 ans, même plus. Je crois que j'ai porté cette chevillère-là avant même la naissance de ma fille, il me semble. Que je l'avais avant la naissance. Et le Seigneur m'avait dit, tu ne portes plus ça. J'avais dit, ok, bon, je vais plus. En tout cas, en chevillère. Et j'avais dit, ok, et je ne portais plus. Et donc là, je me suis pomponnée, et j'avais complètement oublié que 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, je ne sais plus. Le Seigneur m'avait dit de plus. Non, je crois que c'était vraiment avant la naissance de ma fille. Il m'avait dit de plus porter ça. Une de mes sœurs, dans la foi, elle me dit, tu portes une chevillère? Je dis oui. Non, je n'ai même pas répondu oui. C'est là que j'ai tilté, j'ai dit, mais Nadia, le Seigneur t'avait dit. Donc du coup, comme j'étais un peu occupée, j'ai dit, je vais lui répondre après. Et entre-temps, j'ai une de mes filles dans la foi je suis devenue une occasion de chute pour elle. Parce que elle me dit, ah, tu portes une chevillère. Tu vois, moi, j'en portais une et au final, je ne la porte plus parce que les gens me jugent quand je la porte. Bon, ça, c'est un autre problème. Et j'ai été une occasion de chute pour elle parce qu'elle a pensé qu'elle pouvait le faire puisque moi, je le fais. Et là, j'ai dû faire un audio à elle, à l'autre soeur qui m'avait fait la réaction en disant non, le Seigneur me l'avait interdit, mais en fait, comme ça fait tellement longtemps, et puis le truc était là, et puis je me suis pomponnée, je me suis dit, tiens, je vais mettre des bijoux que je n'ai pas l'habitude de mettre. Et du coup, j'ai sorti ça. J'ai complètement oublié que le Seigneur m'avait dit de plus mettre ça. Et puis à l'époque, j'avais dit, ah oui, je porterai un bracelet. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus te dit que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que Jésus dit? Jérémie, les textes de Jérémie, je vais vous lire quelques textes. Donc je vous ai lu Jérémie 14, 11. Il dit n'intercède pas, je n'écouterai pas. Verset 14, c'est le mensonge que, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur que vous prophétisez. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, qui disent, il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Dieu n'est pas content. Vous allez dire au peuple de Dieu, ah, il y a des églises qui ouvrent aujourd'hui et qui bénissent des mariages homosexuels. Parce qu'ils arrivent à tordre l'écriture. Les gens interprètent la parole de Dieu. Les gens décident que ça, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas. Si vous ne cherchez pas le cœur de Dieu, vous allez faire adapter la parole de Dieu à vos désirs. Et Satan va venir vous parler. Satan va venir vous dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais comme vous avez déjà le cœur qui est déjà enclin au mal, vous allez croire que c'est ce que Jésus a dit. Jésus parlait de tombeaux blanchis. Vous faites semblant d'être des chrétiens, mais en fait, vous dites des choses, vous dites que c'est Dieu qui parle, mais vous parlez de vous-même. Et qui parle de lui-même. C'est Jean 8, 44, je crois qu'il parle de ça. 44, 45 à 47.
Le diable, c'est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Il parle de son propre fond. Si Dieu ne vous a pas dit quelque chose, taisez-vous. Et même si Dieu vous a dit quelque chose, apprenez à dire la vérité dans l'amour, je vous ai dit la semaine dernière. Et si vous ne savez pas faire ça, demandez à Dieu. La Bible dit, si vous manquez, Jacques 1,5, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, il vous donnera la sagesse. C'est arrivé des fois où je ne savais pas comment dire quelque chose à quelqu'un, le Seigneur m'a donné la sagesse d'aller le dire. Vous devez savoir qu'est-ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus dit dans cette situation et ne pas parler pour Dieu. Ne pas interpréter. Vous avez des gens qui parlent et disent, ouais, le Seigneur Jésus l'a dit ça. Nous irons tous au paradis. Dieu est amour, de toutes les façons, Jésus est allé mourir à la croix pour tout le monde. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, c'est Matthieu 5, 17, je crois qu'il dit ça. Je suis venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. On verra cette histoire de Matthieu 5, dans pas longtemps. Jésus peut se permettre de dire ça parce que lui, il va aller à la croix. À ce moment-là, quand il parle comme ça, il va aller à la croix. Matthieu 5. Allez, on va y aller à Matthieu 5. Je vous exhorte vraiment à lire tout Matthieu 5, mais ce qui nous intéresse, c'est, puisqu'on est en train de dire, mais Jésus dit, Matthieu 5, verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Verset 22, je ne lis pas tous les versets, je vous lis juste quelques versets. Hein. Verset 22, mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 27, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde même une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf que pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme adultère répudie comme un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, je fais exprès de laisser quelques versets, hein, c'est le plus important, vous avez compris. C'est ce qui a été dit et c'est ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore même ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 2 000 même avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les injustes. Dieu bénit les injustes. Quand vous êtes là, quand je vous parle de cette histoire d'aller à l'église et de croire que vous allez trouver que des bonnes personnes, Dieu bénit les injustes. Les injustes n'ont pas une richesse parce qu'ils sont partis faire dans les trucs occultes. Hein. Dieu fait tomber la pluie sur tout le monde. D'accord? Mais Jésus a dit, si vous aimez ceux que vous aiment, verset 46, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. 47. Et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire? Les parents aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Pourquoi on fait ce que Jésus dit? Pour être comme Dieu. Jésus l'a dit, je fais ce que j'ai vu faire le Père. Ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu veut. Jésus vient accomplir ce que Dieu veut. Il dit, je suis venu, non pas abolir la loi. Il y a eu des lois, tout ça là. Vous avez entendu qu'il a été dit. Il a été écrit que, on vous a dit ceci. C'était dans la loi, établie par Dieu. La loi mosaïque. Il dit, moi je suis venu, vous ne pouvez pas. Et vous ne devez pas d'ailleurs. Quand on parle de bénir ceux qui nous persécutent et ne pas haïr nos ennemis. Vous ne devez plus faire ça. C'est comme ça qu'on vous a enseigné. Il y avait quelque chose qui fait qu'on vous a enseigné ça. Mais moi, je vous dis, maintenant, ne faites plus ça. N'haïssez pas les gens. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que le cœur de Dieu avant, c'était d'haïr les gens. Encore qu'il y avait des lois qui étaient créées par des hommes. Ils étaient là, l'histoire de, par exemple, de l'adultère, de répudier la femme. Les gens, en fait, ils allaient de femme en femme, et ils répudiaient leurs femmes. Parce que, Moïse nous a dit qu'on a le droit de répudier nos femmes.
Jésus a dit, mais pourquoi il vous a dit ça? C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais ce n'était pas comme ça au début. Dieu est le divorce. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent. Ça ne veut pas dire que Dieu est maintenant devenu pour le divorce. Mais je vous signale dans la Bible que Dieu dit qu'il a donné le divorce à son peuple. Donc Dieu même lui-même, il a divorcé de son peuple. C'est pas que Dieu voulait le divorcer. Il a toujours haï le divorce. Mais quand on va interpréter la Bible, on va dire Dieu aime le divorce. Donc quand tu es marié, c'est fini, c'est foutu. Le consensus général, c'est de dire que quand tu te fais battre par ton mari, on accepte que, bon, encore qu'il y a des personnes qui disent non, on accepte de vous séparer un peu, on voit le temps on prie pour le frère et tout, après tu peux revenir. Non. Mais le consensus général, c'est de dire quand ton mari te bat ou te violente, ou même ta femme, hein, moi je parle de mari parce que c'est plus les femmes qui sont battues que les hommes. Et il y a des hommes qui sont battus, hein, et très durement. Et le consensus veut que quelqu'un te bat, tu sors de ça. La Bible n'a pas dit, vous n'avez pas vu quelque part dans la Bible, c'est écrit, vous avez le droit de divorcer, sauf en cas d'immoralité sexuelle et en cas de bastonnade. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui parle de violence physique aussi. En tout cas, là, dans ce texte de Jésus qui parle de ça, il dit, il y a une exception, immoralité sexuelle. Il n'a pas dit au cas où on bat les femmes. Mais pourtant, vous savez que c'est ça le cœur de Dieu. Dieu aime tellement les gens, Dieu tellement aime ses enfants, que Dieu ne peut pas vouloir, Jésus qui allait mourir à la croix ne peut pas vouloir que tu restes dans un mariage où on te tabasse, c'est parce que tu es marié, Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que les choses se passent comme ça. Parce qu'à la base, une fois le Seigneur m'avait expliqué ça. Parce que j'étais en train de lui poser une question par rapport au mariage, j'étais vraiment confuse. Il y avait une histoire dans mon entourage, je ne comprenais pas. Et puis j'ai posé la question au Seigneur, et le Seigneur m'a dit, par rapport à ce texte, oui, c'était par rapport à ce texte. C'est à cause de la dureté de vos cœurs et tout quand vous a donné les... Il m'a dit, tu sais pourquoi l'histoire de la dureté de ton cœur, ça commence quand? Avant même de se marier. Les gens vont dire, une fois que tu es marié dans l'église, tu es marié devant Dieu, Dieu est pour le mariage, tu ne peux pas divorcer. Mais le Seigneur m'avait dit, il y a des gens qui se marient, je ne les ai pas envoyés. On a vu le texte avec Jérémie, il y a des gens qui parlent et disent que Dieu a dit ça. Ils interprètent l'écriture de leur façon. Ils interprètent des rêves de leur façon. Il y a une personne qui était très proche de moi à l'époque, il y a beaucoup d'années en arrière. Elle faisait des choses bizarres, elle était méchante avant que le Seigneur me révèle vraiment ce qu'il y avait dans son cœur. Un jour, le Seigneur, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Pourquoi ça part en cacahuète? Le Seigneur me dit, tu sais, cette personne, tu l'as mis sur un piédestal, tu l'as mis à ma place. Redescends à sa place et tu verras. Moi, j'ai interprété. Je me suis dit dans ma tête, ah, si je remets cette personne à la place de l'ami qu'elle doit être et non pas à la place de Dieu que je l'ai mis, parce que vraiment c'était quelqu'un. Vous voyez l'histoire de la semaine dernière, je vous parlais d'Achitophel. Achitophel, dès qu'il disait c'était paroles d'évangile. Moi, c'était ça, cette personne, il disait un truc, c'est paroles d'évangile. Les gens venaient me dire, mais cette femme, tu la connais pas. Et moi, j'étais là, je disais, non, si vous avez un problème avec elle, réglez avec elle. Moi, j'aime pas les gens qui font ça. Qui viennent me voir pour me parler de quelqu'un d'autre. Je déteste. Ça, c'est vraiment un truc, faut pas faire ça avec moi. Allez voir la personne, allez lui parler. Pourquoi vous venez me dire les choses à moi? Et quand le Seigneur me dit ça, redescends à sa place, et tu verras, je me dis, ah, ok. Donc, ce que le Seigneur dit, c'est que je la remets à sa place. Après, les choses vont s'arranger. Ça s'est pas arrangé. Ça s'est empiré. Quelque temps après, le Seigneur me montre le vrai cœur de cette femme. La méchanceté qu'elle avait qu'elle a dans son cœur encore actuellement. Et j'étais choquée. Et le Seigneur m'avait dit, plus tard, mais je ne t'ai jamais dit. Je ne t'ai jamais dit que ça allait s'arranger. Je l'ai interprété. Les gens mettent des paroles dans la bouche de Dieu. Des fois, c'est pour leur intérêt, comme je vous ai pris l'exemple avec David. Des fois, c'est pas pour leur intérêt. Des fois, c'est vraiment que la personne veut vous faire du bien et que la personne pense que vraiment Dieu ne peut pas être contre ça. Comme cette parole de la Bible qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Moi, je suis dans une église, j'ai voulu servir, je suis allée voir et tout. J'ai dit, bon, voilà, je veux servir. C'est-à-dire, mais je t'ai pas envoyé. Et pourtant, les gens me disent, mais la Bible dit que tout ce qui a ta main à faire. Mais est-ce que Jésus m'a dit? Est-ce que Jésus m'a dit d'aller servir? Et puis quand je suis allée dire, oh, mais Seigneur, est-ce que je t'ai envoyé? Mais les gens interprètent la parole de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui ne vient plus à l'église, vous commencez à vous dire, vous voyez par exemple l'enfant avec un bébé, ou la personne avec un bébé avec quelque chose, la personne vit quelque chose, peut-être même que la personne est effectivement redevenue païenne, je ne sais pas. Priez pour la personne. Pourquoi tout de suite vous tirez des conclusions, vous mettez les paroles et vous dites que Dieu, c'est sûr, Dieu l'a rejeté? Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Moi, les gens ont tellement dit des trucs sur moi, ce que j'allais devenir.
jusqu'à maintenant, le Seigneur, une fois m'a montré, ça m'a fait rire. Mais il m'a montré ça des années après. Qu'est-ce que les gens pensaient de moi à l'époque? Ouais, toi, t'es le genre de fille, tu te crois tout parfaite, tu fais jamais d'erreur. Des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais venez dans mon quotidien, vous allez voir. Je suis ultra transparente. Venez, vous allez voir. Les gens font dire des choses à Dieu. Ils prennent la Bible et ils l'interprètent à leur façon. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, il y a cette situation-là qui se présente devant toi. Qu'est-ce que tu penses? Et quand je vous prenais cet exemple de ma fille dans la foi, avec cette histoire de bracelet de cheville, et du coup, elle m'a posé la question sur les tatouages et les piercings. Avant qu'on me posait la question sur les tatouages et les piercings, je donnais la réponse du Lévitique, je ne sais plus trop quoi. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, maintenant, en fait, ce que je dois dire aux gens, ce n'est pas forcément que le Lévitique. C'est pas que c'est mauvais ce texte de Lévitique. C'est de dire aux gens, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que la vérité, quand tu donnes ta vie à Christ, tu ne t'appartiens plus. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Le texte spécifiquement dit, tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux pas prendre des décisions sur ton corps qui ne t'appartient plus et aller te faire tatouer, aller te faire n'importe quoi, aller te percer comme tu veux. Ton corps ne t'appartient plus. Ce n'est pas une procédure médicale que tu es en train de faire, que tu es en urgence vitale et qu'on doit te sauver la vie. C'est que tu prends une décision de modifier quelque chose sur ton corps, mais demande au Saint-Esprit. Et c'est ce que je lui ai dit à ma fille dans la foi. C'est pas pour nous, quand je parle comme ça, ce n'est pas pour nous dédouaner de nos responsabilités. C'est parce que à partir du moment où Dieu attend à ce que on soit dépendant de lui. Dieu veut que chaque chose dans notre vie soit à sa gloire. Jésus l'a dit, pour que vous ressembliez à votre Père céleste. Jésus, il est venu glorifier le Père. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Nous, on doit glorifier Jésus dans nos vies. On ne peut pas faire des choses en pensant qu'on s'appartient à nous-mêmes. Tu vas aller te tatouer, pourquoi? Tu as demandé à Jésus. Ça, c'est des exemples, des choses dont on met les mots dans la bouche de Dieu parce qu'on interprète comme ça. Jésus n'a pas dit ça. Oh, mais de toute façon, on va prendre les anciens textes. Moi, j'ai vu des gens prier, insulter les gens. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que, oh, David, il a dit que c'est ceci, que c'est là. Parce que moi-même, je les ai lus, ces textes-là. Mais Jésus, il a dit. Jésus l'a dit, vous allez à l'église, vous voyez des choses et vous commencez à critiquer. Parce que quelqu'un fait quelque chose. Mais priez pour la personne. Moi, des fois, que j'ai vécu des persécutions à l'église, je dis, mais les gens, ils sont tellement convaincus des bêtises qui sortent sur moi, c'est incroyable. Mais à la limite, même si j'étais vraiment perdue, comme vous croyez, je suis perdue, mais il fallait aller prier pour moi. Prier pour ma délivrance. Enfin, je sais pas. Est-ce que Jésus t'a dit ça? Et encore, la Bible dit, là, dans les textes de Jérémie, Dieu à un moment, il dit, mais ils font des songes. Jusqu'à ils prennent des songes, il dit, voilà. C'est Jérémie, chapitre 23, verset 32. Voici l'Éternel, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Ils sont téméraires en plus. Hein. Ils mettent les choses, ils disent que c'est Dieu qui a dit. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. C'est un peu de ça que je vous parlais un peu tout à l'heure. Je disais que je vais aller vous les. Ils sont d'aucune utilité. Non seulement vous dites des bêtises, en plus vous avez le toupet d'aller dire que c'est Dieu qui a dit. Vous faites des rêves, vous dites que c'est Dieu. Il y a 3 sources de rêves. Diable, Dieu et toi-même. Je vous fais des rêves, des fois c'est les désirs de ton cœur. On a parlé de la manne et des cailles. Il faut croire que c'est Dieu. C'est forcément Dieu, parce que Dieu dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et puis vous savez, la Bible dit que la chair est faible. Bon, je mélange les versets. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous allez vouloir excuser des choses que Dieu n'est pas dedans. La Bible dit, qui donc, Jérémie 23, 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Quand je vous parle souvent d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est pour que vous soyez dans le conseil de Dieu. Dieu va vous révéler des choses qui se passent dans son église, dans votre famille. Vous allez dans le conseil de Dieu. Vous savez où on délibère des choses, où il se passe des choses, où on vous montre, on vous révèle des choses. Je vous dis souvent, le Seigneur m'a montré ci, le Seigneur m'a montré ça. Ce n'est pas quelque chose que, tiens, ça m'est tombé dessus. Oui, au début, ça m'est tombé dessus. Après, c'est lié aussi à l'appel au ministère de prophète que je suis. Qui fait que je demande ou que je ne demande pas, comme disait ma fille, les rêves, c'est comme tu vas dans le cinéma, tu payes ta place.
Et puis on te diffuse un film que tu ne veux même pas voir. En fait, tu ne choisis pas. Quand Dieu veut te parler, il te parle. Je veux dire, il a dit à Job, est-ce que tu étais avec moi dans mon conseil là quand j'ai pris les décisions? Toi, tu te plains, toi, tu connais quoi? Il dit, est-ce qu'ils sont avec moi dans mon conseil pour voir et écouter la parole? Et il y a des gens qui vont parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils disent que Jésus a dit ça. Oh, tu vois, j'ai une prophétie pour toi, mais le Seigneur me demande qu'il faut que tu me donnes une offrande pour que je puisse te délivrer la prophétie. Est-ce que Jésus a dit ça? Dieu a dit, je ne t'ai pas parlé. Mais tu es maudit quand tu fais des trucs comme ça. Parce que Dieu, quand Dieu se fâche comme ça, quand il dit, vous allez périr par l'épée, toutes ces choses-là. Il y a des fois, il y a des gens, l'apôtre Paul disait, où il y avait il y a des maladies parmi vous. Bon, il parlait de Sensen, mais c'est la même. Il y a des malades parmi vous, il y a des gens qui meurent, mais vous ne savez même pas que c'est parce que vous buvez la coupe de façon indigne. Vous parlez de la part de Dieu. Et vous arrive des choses et vous ne comprenez pas. Oh, mais je ne comprends pas. C'est Satan. Satan m'a attaqué, Satan m'a attaqué. Verset 21, Jérémie 23, 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru, je ne leur ai pas parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Quand je vous parle de vous rapprocher du cœur de Dieu, qui est une des bases de mon ministère, mon but, ce n'est pas de vous caresser les oreilles. Mon but, ce n'est pas de vous dire des choses mauvaises, ce n'est pas que vous parlez que de péché, de machin, c'est pas ça. Être dans le conseil de Dieu, c'est d'écouter les paroles de Dieu et de venir faire du bien à son peuple, mais aussi de reprendre, corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Ce que je fais, c'est pas seulement de vous exhorter, de vous édifier, de bâtir votre foi, c'est aussi de laisser le Seigneur vous corriger. Si vous êtes sur les mauvaises voies, vous devez prendre, on a vu la semaine dernière ce côté de dire, de ne pas avoir souvent ce côté d'écouter une prédication, de dire, ah c'est peut-être pour l'autre. Non. Regardez à vous-même. On est toujours dans ces affaires de cœur. Jésus connaît le cœur des gens. Il sait le cœur de cette femme. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Il connaît ses intentions. C'est en sachant ses intentions qu'il va dire, pourquoi vous dites ça? Vous allez à l'église, vous jugez des gens. Vous prenez la Bible. L'apôtre Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, qui était Saul avant, il faisait tuer des chrétiens. Parce que il le faisait au nom de Dieu. Et il y a des tas de gens qui font des trucs au nom de Dieu. Dieu ne vous a pas envoyé. Qu'est-ce que Jésus dit? Il a dit, dans l'autre jour, bénis, prie. Moi, mon caractère. Non, mais moi, je suis comme ça de toute façon. Surtout quand on arrive aux âges où... Moi, je viens de fêter mes 46 ans. Quand on arrive aux âges où je suis là, franchement, si ce n'est pas le Seigneur, vous ne pouvez plus changer. Moi, je dis toujours aux gens, la pire personne de la terre peut changer tant que c'est le Saint-Esprit qui la conduit. Mais sinon, il ne faut pas faire confiance à l'être humain. On a vu la semaine dernière, le cœur de l'homme est tortueux. Il est enclin à faire le mal. Il faut chercher le cœur de Dieu. Et là, le texte de Jérémie dit, quand tu es dans le conseil de Dieu, tu écoutes les paroles de Dieu, c'est pour faire du bien aux gens. Ce n'est pas pour aller... quand je dis faire du bien, c'est pour édifier le peuple de Dieu. On n'est pas là pour aller faire du mal aux autres. Les gens viennent à l'église, par exemple, c'est pas pour vous entendre les critiquer toute la journée, quand même. Comme je vous dis, un hôpital, c'est rempli de plusieurs services et il y a plusieurs pathologies. Quand vous n'arrivez pas à demander l'aide... Moi, il y avait des gens qui me faisaient des trucs à l'église, j'ai rentré dedans, j'ai dit, Seigneur, non. Le Seigneur me reboostait. Une fois, le Seigneur m'a dit, en parlant de mon futur conjoint, tu vois, il te fait du mal. C'est pas que le fond, elle n'était pas réelle. C'était ma façon de gérer la situation. Elle a dit, à chaque fois que tu as un problème avec lui, tu vas te plaindre à tes soeurs. Tu fais mal. Tu fais mal parce que tu crées de la division dans le cœur de tes soeurs. Et tes soeurs sont en train de détester l'homme que je t'ai envoyé. Et du coup, c'est quelque chose, c'est une racine d'amertume. Quand tu as un problème avec cet homme, tu viens me voir, moi, tu te plains à moi. Moi, je vais te calmer. Et après, tu pourras parler à tes soeurs. Tu ne peux pas aller te lever, aller dire, elle fait ça. Et puis du coup, elles ont mal, elles le détestent. Parce qu'il m'a fait mal. Et c'était pas ça le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Le Seigneur m'a enseigné tous les enseignements que je vous donne, les rêves, les exemples que je vous donne de ma vie personnelle. En 2020, le Seigneur m'a dit, Seigneur,
Je ne veux pas être un cas d'école. Le Seigneur a fait de moi un cas d'école pour vous. Après, c'est très certainement lié au ministère du prophète. Parce que c'est souvent comme ça les prophètes. Dieu utilise leur vie pour prêcher. Elle dit, tu seras mon cas d'école. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. J'étais en souffrance et je vous dis, j'ai pleuré. Le Seigneur a dit, tu seras mon cas d'école. Comme ça, les gens vont apprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand je vous prenais l'exemple en vous parlant des conséquences du péché, je vous ai dit, des fois vous priez, Dieu ne vous exauce pas. Parce que vous ne l'écoutez pas. Et on vous a dit, Jésus l'a dit, Matthieu 5, vous avez entendu qu'il a été dit, demandez, on vous donnera, Dieu va vous donner. Mais Dieu, il dit, oui, mais moi je vous dis, Jésus dit, mais moi je vous dis, si vous désobéissez, il y a des promesses qui sont liées à votre obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous ne les aurez pas. Mais vous avez entendu qu'il a été dit. Et vous avez entendu qu'il a été dit. Entre autres de ça, vous avez entendu qu'on vous a dit des choses. Mais Jésus dit quoi? Oh, tu ne foutras rien dans ta vie, pardon pour l'expression, mais tu finiras mal. Tes enfants finiront mal. De toute façon, tu seras SDF. Mais Jésus, il a dit quoi? Oh, t'es une erreur de la nature, tu ne sers à rien. Mais Jésus, il a dit quoi? Ce qui est important, qu'est-ce que Jésus dit? Quelle que soit la situation, même si c'est des bonnes choses, même si Dieu vous envoie aller dire quelque chose à quelqu'un, demandez la sagesse à Dieu. Faites en sorte que ce que vous dites, ça vient du cœur de Dieu, du conseil de Dieu. Vous avez assisté, vous savez, moi j'ai déjà assisté au conseil de classe, par exemple au collège, ma fille, j'étais déléguée de parents d'élèves. Quand ça arrive autour de ton enfant là, tu ne dois rien dire, tu dois juste écouter. Quand vous assistez au conseil de Dieu là, des fois vous allez dire des choses, et puis il y a des choses, vous n'allez rien dire, vous allez juste écouter ce que Dieu va vous dire. Il y a des délibérations qui se passent. Dieu va vous dire des choses sur des gens. Qu'est-ce que vous faites? Je vous disais la semaine dernière, Dieu vient vous te donner une information hautement confidentielle, et qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas parler. Les gens qui vont sur YouTube aller prêcher contre les pasteurs, contre ceci, tel ministère, mais vous n'avez rien d'autre à faire. Dieu ne vous a pas envoyé. Je suis désolée. Quand vous connaissez le cœur de Dieu, je vous ai lu ce texte. Quand vous connaissez le cœur de Dieu, il y a des choses que vous ne faites pas. Vous savez que vous ne devez pas faire ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous exhorte, qu'on vous édifie, qu'on vous dit des trucs. Vous savez que vous ne devez pas faire ça. Et il y a des fois aussi, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu à leur propre fin, pour leur propre vent. Par exemple, dominer sur la femme ou sur les femmes. Vous allez dire, la Bible a dit que les femmes ne prêchent pas. C'était tellement ancré dans ma tête que je ne pouvais pas croire que j'étais appelée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Vous avez des choses qui sont dans votre tête, vous croyez que c'est Dieu qui a dit ça. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus marche avec des femmes. Et la Bible dit en Éphésiens 2, 20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Toutes les prédications, vous allez entendre, tous les grands pasteurs, ils vont vous prêcher ça. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais il y a tout plein de femmes prophètes dans la Bible. C'est pas moi qui ai dit qu'ils étaient des prophètes, c'est Dieu qui a dit qu'ils étaient des prophètes. Parce que c'est Dieu qui appelle. Le Saint-Esprit donne des dons, mais les ministères dons, c'est Dieu. Tu ne te lèves pas, je ne me suis pas levée un matin, j'ai dit que je devais être prophète. Dieu m'a appelé. Je ne me suis pas levée un matin pour dire que j'étais pasteur. Dieu m'a appelé. J'étais même pas convaincue, j'ai dit, mais Seigneur, t'es sûr? Pourtant, il me montre ça depuis des années. Mais moi, je pensais que c'était juste un décor dans des rêves. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas les histoires de rêves. Et on va vous dire que la femme ne doit pas prêcher. Autre chose. Éphésiens 6.1. Enfants, obéissez à vos parents. Quand vous voulez utiliser la parole de Dieu à vos fins, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est un enseignement. D'ailleurs, les versets bibliques que je connais, c'est les versets que j'ai appris à l'école du dimanche. Ça, c'est un enseignement qu'on m'a donné à l'école du dimanche et même dans la maison. Parce que quand un parent veut asseoir son autorité, il va dire, la Bible dit, Éphésiens 6.1, je l'ai retenu toute ma vie. Enfants, obéissez à vos parents, car c'est juste devant le Seigneur. Plus loin, la Bible dit, verset 4, et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les parents, vous devez comprendre que vos enfants, ce sont vos frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Ce sont vos frères et sœurs en Christ. Le jour où ma fille était tellement en souffrance, elle était bébé, elle m'a dit, mais c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté pour que tu l'élèves. Ce n'est pas ton enfant. Je suis désolée, il y a eu un problème de luminosité, j'ai dû rebrancher, donc du coup, peut-être le cadrage n'est plus bon. En tout cas, quand on veut contrôler, quelqu'un va utiliser les versets de la Bible. Mais Jésus dit, mais c'est pas ça que j'ai dit.
Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, ça c'est quand un mari veut dominer sa femme, il va dire ça. Quand le mari est le chef de la femme qui est le chef de l'église, comme Christ est le chef de l'église. Mais la Bible dit, mes maris, aimez vos femmes. Mais le verset 21, avant qu'il parle de la femme, que la femme doit être soumise à son mari, la Bible dit, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les uns les autres, il n'a pas dit, les femmes, les hommes, tout le monde, on doit se soumettre les uns les autres. Mais particulièrement dans le couple, la femme doit se soumettre à l'homme. Mais la soumission de la femme à l'homme, ce n'est pas l'interprétation que nous, on en a. Enfants, obéissez à vos parents. Toutes ces choses-là, ne mettez pas les mots dans la bouche de Dieu. Jésus a dit, si vous faites du mal aux plus petits de ces enfants-là, je vous en tiendrai rigueur. Prenez une meule là, mettez ça autour du cou, allez vous jeter dans la mer. Pourtant, il y a des parents qui sont chrétiens qui maltraitent leurs enfants. Et vous trouvez ça normal. Posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus dit dans la situation dans laquelle je suis? Là où je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus dit? Ils étaient en train de fustiger cette femme. En train de dire, oui, elle fait du gâchis. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui te regarde et dit, mais toi, t'es un échec. Je vous invite à lire, je crois que c'est Rick Warren, le livre Motivé par l'essentiel. Ce livre m'a beaucoup aidé dans un moment où je pensais vraiment, j'étais un échec, ma vie c'était un échec, j'étais rien. Je ne servais à rien. Le Seigneur m'avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais vous savez, des fois, Dieu utilise d'autres canaux, des fois, pour vous parler. Il sait comment vous convaincre de quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, mais tu n'as jamais été une erreur. Un enfant ne vient pas sur cette terre. C'est pour ça que souvent, des fois, vous m'entendiez dans certaines vidéos, qu'un enfant ne vient pas sur cette terre si ce n'est pas Dieu qui l'a laissé venir ou qui l'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui allume les esprits. Quand vous dites que, quelle que soit la façon dont vous êtes né, vous avez été conçu, on vous dit vous êtes pardonnez le terme, vous êtes un bâtard, vous êtes un ceci, vous êtes un cela, peu importe ce qu'on vous dit, mais Jésus l'a dit quoi? Ce qui est important, c'est appropriez-vous ce que Dieu dit de vous. Appropriez-vous ce que Dieu dit de vous, non pas ce que les gens disent de vous, non pas ce que les situations disent de vous. Même quand je vous ai prêché sur les échecs selon les hommes, les échecs selon les hommes et le succès de Dieu. Ce que les hommes vont considérer que c'est du succès, c'est pas ce que Dieu va considérer que c'est du succès. Donc les gens vont dire, ah, t'es un échec, t'as fait ceci, ah, tu vas jamais arriver à rien, ton entreprise, tout ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, une fois, mon ancien pasteur, il avait prêché sur le chômage, sur des trucs comme ça. Enfin, moi, je m'étais sentie mal. Je dis, mais moi, je travaille pas. Et moi, j'étais déjà en invalidité à ce moment-là. Déjà que c'était difficile pour moi. La façon dont il avait prêché, ça m'avait vraiment fait mal. Mais c'était pas dirigé contre moi. Et je me suis dit, mais ça veut dire que je suis inutile, en fait. Et puis après, je suis allée le voir, le pasteur m'a dit, non, mais toi, c'est pas pareil. Après, je sais que ses paroles n'étaient pas motivées par l'amour de Dieu, ni par le fond, que c'était Dieu qui lui avait dit ça. Non, c'était motivé par le fait que je ne travaillais pas à l'époque, que je mettais mes moyens, que ce soit financier, matériel, au service de l'Église. Et moi-même, ma propre personne, je donnais au niveau de l'Église. Donc oui, et si je te dis que tu ne sers à rien, tu es inutile, bah, tu vas plus peut-être vouloir servir à l'Église. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait un peu rassurée quand même. Et c'est vrai que le Seigneur est venu plus tard me rassurer, mais en fait, ce que tu ne réalises pas, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Je vous ai parlé de la dernière fois que Dieu te précède. Il y a des fois, vous vivez des choses même compliquées. Je vous ai dit, même dans les tourments, dans les détresses et tout. Moi, j'ai été mis en invalidité. Je vous dis, j'étais mal. J'étais très, très mal par rapport à ça. Je me sentais inutile. Mais aujourd'hui, le fait que je ne travaille pas, que je n'ai pas à me dire, ah, comment je vais faire pour gagner ma vie, parce que j'ai une pension d'invalidité, une rente d'invalidité, qui fait que je peux même déménager, aller n'importe où. C'est ce qui s'est passé. Dieu avait prévu, Dieu m'avait précédé dans ces situations-là. Et moi, à l'époque, je ne voulais pas être en invalidité. Je voulais travailler même en mi-temps thérapeutique. On m'avait dit d'aller voir le médecin. Je vous assure, au niveau de la sécurité sociale en France, les médecins cherchent toujours le moyen de vous mettre en mi-temps thérapeutique, de vous faire quand même travailler un tout petit peu, un minimum, que vous ne quittiez pas complètement le monde du travail. Moi, je suis allée voir le médecin travailler, il m'a dit, non, toi, tu ne travailleras plus jamais. Toi, tu restes à la maison. Et puis si ton médecin du travail ou ton employé t'embête parce qu'il veut te dire que tu ne sais pas, parce que j'étais harcelée aussi au niveau du travail. Bon, à l'époque, je n'étais pas à Christ.
S'ils te disent oui, tu sors pas parce qu'ils me disaient oui, si jamais vous êtes dehors de chez vous, vous avez des horaires, le médecin de travail dit sortez comme vous voulez. Si vous voulez même partir, on va. Médecin conseil de la sécurité sociale, hein, haute autorité là-bas. Si vous voulez sortir, sortez. Le Seigneur m'avait déjà précédé dans toutes ces situations. Mais Jésus avait déjà dit quelque chose sur ma vie. Moi, je dois juste rentrer dedans. Les autres, ce qu'ils disaient, on me disait des choses. Tu t'inventes des maladies. Aujourd'hui, les gens qui me voient en déambulateur sont choqués. Parce qu'avant, je faisais semblant d'essayer d'être à peu près normal. Alors que c'est des pathologies que je me trimballe depuis l'adolescence. Bon, ça aussi, Jésus a dit quelque chose dessus, c'est la maladie, donc voilà. Mais en tout cas, ne laissez pas les gens vous dire des choses sur vous. Ne laissez pas les gens prendre la parole de Dieu venue déformer la vision que vous avez de Dieu. Jésus, quand il vient dire, mais moi je vous dis que, pour que vous changiez votre vision des choses, pour que vous changiez votre façon de voir les choses, que vous ne restiez pas sur ce qu'on a dit de vous, sur une mauvaise interprétation de la Bible. Il y a des choses que Jésus il a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais comment des fois vous demandez mal? Parce que vous interprétez mal ce que Dieu a dit. Jésus dit quelque chose et vous l'interprétez mal et vous ne recevez pas. Ou l'inverse, vous dites que jamais il va arriver ça. Les prophètes là, ils disaient, les prophètes dans le livre de Jérémie, ils disaient, c'est faux, il ne va pas se passer ça. Dieu dit, vous allez aller en déportation. Il dit, non, il ne va pas se passer ça. Dieu dit, tu fais quelque chose, je vais te frapper. Lui, quelqu'un va venir te dire, non, c'est faux, Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu est amour, paix. Que de. Et vous croyez ça, et vous vous retrouvez dans des situations, après vous dites, mais Dieu est mauvais. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Mais c'est pas que Dieu est mauvais, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que tu as cherché le cœur de Dieu? Est-ce que, là, à un moment donné, tu dois te poser, mon bien-aimé, ma bien-aimée, te poser, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais regardez, retournez dans tous les sens. Depuis tout à l'heure, je vous prends tout plein d'exemples pour vous dire, mais que ce soit dans le moment où vous voulez faire des bonnes choses, les gens vous croient inutiles, Jésus, il dit quoi? Ou quand les choses où vous croyez, vous voulez interpréter, Jésus l'a dit quoi? J'ai envie de me tatouer. Bon, Seigneur Jésus, la vérité, j'ai vraiment envie. Parce que des fois, vous voulez faire des choses et vous allez dire que Jésus a dit, Dieu a dit. Quelqu'un va venir vous dire, ouais, va te marier avec telle personne, le Dieu a dit que je suis prophète de l'État. Non. La Bible dit que c'est la prophétie qui est soumise au prophète. Je vous donnerai la référence. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous n'allez pas prophétiser et dire n'importe quoi, n'importe comment, tout le monde, chacun dit il a une prophétie. Non. Dans l'ordre. L'esprit de prophète est soumis au prophète, c'est ça le texte. C'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose que tu es obligé d'aller le dire. Ou du moins que tu es obligé de le balancer comme Dieu te l'a dit. Toi, tu es dans le conseil de Dieu. Dieu te dit des choses. Est-ce que tu as besoin de dire, je sens des vibrations. Mais c'est quoi ça? Est-ce que Jésus t'a dit? Ou ton passé, tu sais, le passé que tu as eu avec tous les hommes avec qui tu as couché, avec toutes les femmes avec qui tu as couché, jamais. Est-ce que c'est ça que Jésus t'a dit? Tout le temps, je vous parle de chercher le cœur de Dieu, c'est ça, chercher le cœur de Dieu. Et vous saurez ce que Jésus a vraiment dit. Accepter les paroles de Jésus, c'est accepter que ta bouche n'est plus ta bouche, ton cœur n'est plus ton cœur, et que ton caractère n'est plus ton caractère. Tout ce que tu veux doit être à la gloire de Dieu. C'est que Jésus dit, il doit utiliser ta bouche. Ta bouche n'est plus ta bouche. Tu ne peux plus te permettre d'aller dire des choses qui te passent par la tête parce que c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Tu ne t'appartiens plus. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Toujours chercher Dieu dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de vivre. Chercher le cœur de Dieu, c'est aussi savoir que Dieu assure tes arrières. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Seigneur m'avait enseigné ça parce que ça fait longtemps que je vous dis que j'exhorte les gens, je prêche et tout ça, mais quand j'ai commencé à faire des audios, vraiment de vraies prédications audio, des fois j'avais peur de dire des bêtises. J'avais peur d'emmener le peuple de Dieu, de conduire le peuple de Dieu dans l'erreur, comme là le texte de Jérémie. Je vous mettrai les références, parce que j'ai dû re-shooter la vidéo, donc je ne sais même pas ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. J'avais peur d'induire le peuple de Dieu en erreur. Et le Seigneur m'a dit, en fait, tant que tu fais ma volonté, tant que tu cherches mon cœur, tant que tu marches dans mes pas, j'assurerai toujours tes arrières. Jésus dit quelque chose, et toi, tant que tu marches dans les pas, Jésus assure tes arrières. Dieu veille sur sa parole. Tu dis à quelqu'un quelque chose, que ça vient de la part de Dieu, peut-être que tu ne l'as pas très bien compris,
Priscilla et Aquila, c'est comme ça qu'ils avaient pris, comment il s'appelait ce jeune homme-là, ils l'ont pris, il prêchait, il avait le cœur de Dieu. Il cherchait le cœur de Dieu et donc il cherchait à ce que les gens soient sauvés. Et Dieu a assuré ses arrières en emmenant Priscilla et Aquila pour le prêcher, pour l'enseigner, pour qu'il puisse bien enseigner. Et ça fait que moi, quand je me retrouvais devant certains prédicateurs de la parole, des gens connus, moins connus, et qui prêchaient des trucs, je disais, oh, mais c'est ça que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est ça que je prêche. Et j'étais rassurée parce que je me sentais vraiment maintenant, vraiment forte. Et c'est pour ça que vous voyez des fois sur mes réseaux sociaux, je mets certaines prophéties, parce qu'il y a des prophéties quand même, je réfléchis. Est-ce que je dois les partager ou pas? Il y a des prophéties où spécifiquement le Seigneur m'a dit, dis. Et je n'ai pas osé les dire. Par exemple, sur le coronavirus, j'en ai déjà parlé. Je n'ai pas osé dire. Quand il m'a parlé de pandémie, on ne parlait pas encore de pandémie. Vraiment pas. Même pas au niveau mondial, on n'en parlait pas. Le Seigneur m'avait parlé d'une pandémie qui arrivait. D'ailleurs, il y a d'autres calamités qui arrivent encore. Le Seigneur m'a dit aussi. On ne parlait pas de vaccin à l'époque. Le Seigneur m'en avait déjà parlé. Et il m'a dit, va dire. Et j'ai pas osé parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur qu'on me juge, parce que j'avais peur qu'on me dise. Maintenant, de plus en plus, je le dis quand même. Mais en tout cas, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit. Très rarement, j'écris mes prédications. En général, je mets des versets et puis peut-être une petite note. Mais j'écris quelque chose et je veux vous le lire. Je l'ai vraiment écrit comme ça. Et c'est pour vous laisser cet encouragement-là. Qu'est-ce que Jésus est en train de te dire dans ta situation? C'est que Dieu veut, c'est que tu sois heureux. Parce que ton bonheur va être une source d'adoration. C'est pour cela qu'il est important de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Plus tôt tu apprends, mieux c'est, et moins de bêtises tu feras. Dieu sera toujours avec toi tant que tu lui restes attaché, et tant que tu restes attaché à sa parole. Qu'est-ce que Jésus t'a dit de faire et que tu n'as toujours pas fait? Pardonner, déménager, se séparer, voyager. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que t'as dit Jésus personnellement et que tu ne crois toujours pas? Par exemple, que tu es délivré. C'est arrivé que des gens, Jésus leur a dit qu'ils sont délivrés, mais ils marchent toujours comme si ils étaient toujours sous, pas possession, mais comme s'ils étaient toujours sous influence démoniaque. Moi, la phobie dont j'ai souffert pendant longtemps, et dont je souffre encore, je croyais que c'était un esprit impur qui me tourmentait. Le Saint-Esprit m'a dit que non, que c'est ce que l'ennemi essaie de te faire croire, pour que tu crois que tu n'es pas délivré. Ce truc n'est pas spirituel. Ce truc, ce sont des insécurités d'enfance. Et je vous assure que je gère mieux mes peurs maintenant. La façon dont les gens te perçoivent n'est pas celle dont Dieu te voit. Lui, il te connaît parce qu'il sait où ton cœur est actuellement. Jésus savait où était le cœur de Marie de Magdala. Il a dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Approche-toi de lui et laisse-le parler sur ta vie. Laisse-le déverser son amour sur toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu ne sers à rien, que tu es un échec, une erreur, que tu n'as pas d'avenir, etc., que c'est la vérité. Tu ne dois pas être affecté par ce que les autres disent de toi, parce que ce qui compte au fond, c'est ce que Jésus a dit. Soyez bénis.